Il n'y aura plus d'embauche à la Ville de Québec d'ici la fin de l'année. C'est la façon qu'a trouvé l'administration Marchand pour minimiser ses dépenses, pour respecter l'équilibre budgétaire. De toute façon, les villes sont obligées par la loi de le faire. Alors, Olivier, il y a eu des dépenses imprévues au cours des derniers mois et pour l'instant, les finances de la Ville sont déficitaires. Oui, donc un déficit de 5 800 000 en date du 31 août. La mise à jour est déposée en ce moment même au conseil municipal. Je vous dirais qu'il faut quand même se méfier d'état financier intérimaire. Ça peut bouger dans une année à la Ville. C'est pour ça qu'il y a des fonds d'urgence, des fonds de prévoyance pour pallier ces mouvements-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette année, éliminer les déchets a coûté plus cher, entre autres en raison d'arrêts imprévus à l'incinérateur. Il a fallu détourner des matières résiduelles vers des sites d'enfouissement et ça a coûté plus cher. Alors, on va puiser dans un fonds de prévoyance. Cela dit, le maire ajoute aussi un gel d'embauche. Vous l'avez dit, pour tous les services, sauf les pompiers, les policiers, pas d'embauche jusqu'au 31 décembre prochain. Alors, est-ce que c'est dire que ça coince un peu en vue du budget municipal qui sera déposé en décembre? La réponse du maire. La situation de la Ville, elle est sous contrôle. Tout est en bonne posture pour la fin de l'année. Il n'y a pas du tout péril en la demeure, mais on pose les bons gestes pour s'assurer que, comme on l'a fait par les années passées, on arrive même avec un excédent, comme vous avez pu le constater dans les dernières années. On vient d'entendre le maire qui dit « c'est sous contrôle », mais l'opposition dit « les finances de la Ville se fragilisent actuellement ». Oui, en tout cas, on sait que de façon générale, c'est difficile pour les villes du Québec au sortir de la pandémie. En fait, on va le voir dans un instant, c'est difficile pour le Québec et c'est pas facile non plus à Québec. Alors, ce gel d'embauche-là devrait permettre, Bruno, d'aller chercher un 5 à 10 millions d'économies additionnelles. On verra dans le budget. Ces dernières années, la Ville a réussi à maintenir des taxes assez basses, parmi les plus basses des grandes villes du Québec. La dette baisse aussi. Est-ce que ce sera le cas tantôt? L'opposition pense qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre et qu'on devrait même couper des postes. Réaction. N'empêche que c'est inquiétant, n'empêche que ça montre une importante vulnérabilité des finances de la Ville. D'autant plus que quand on regarde ce qui sauve la Ville, c'est beaucoup les revenus qu'on fait avec nos placements parce que les taux d'intérêt sont hauts. Puis les taux d'intérêt, ils sont en baisse présentement. Écoutez, moi, c'est de la poudre aux yeux. Moi, là, est-ce qu'on va vraiment geler les embauches? Est-ce qu'on va passer les entrevues? On va engager ces gens-là, puis on va dire, écoutez, là, en ce moment, vous allez être temps partiel, mais vous allez devenir à temps plein en 2025. Alors voilà, on est à la mi-octobre, Bruno. Le budget d'ordinaire, c'est au début décembre. On suit dans les prochaines semaines aussi les conventions collectives. Tout n'est pas encore réglé. Pompiers, policiers, ça, c'est à venir. Merci, Olivier. Au revoir.